Comme vous regardez, chers téléspectateurs, deuil national et cérémonie officielle pour Jacques Chirac en présence de nombreux dirigeants étrangers. Je dois vous rappeler qu'une trentaine de dirigeants étrangers, dont le président russe Vladimir Poutine, sont attendus lundi à Paris pour rendre hommage à l'ancien président français Jacques Chirac, décédé jeudi dernier. Ce lundi est décrété journée de deuil national en France avec minute de silence dans les administrations et les écoles. En heure funèbre militaire, un service religieux solennel à l'église Saint-Sulpice à Paris, présidé par le chef de l'État Emmanuel Macron. Cette cérémonie à 12h et 10h bien sûr GMT se tient en fait en présence de la famille de Jacques Chirac et les chefs de l'État du gouvernement étranger. Je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, même que les Français ont afflué par milliers dimanche aux Invalides pour saluer la mémoire de Jacques Chirac, mort jeudi à 86 ans. Lors d'un hommage populaire qui a démarré à 14h par une cérémonie interreligieuse devant sa dépouille, son cercueil couvert de bleu, blanc, rouge et entouré même de drapeaux français et européens sous un portrait géant de l'ancien président a été placé à l'entrée de la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Des représentants de culte en chantent une prière aux côtés de la famille Chirac, dont sa fille Claude et son petit-fils Martin, mais bien sûr son épouse Bernadette affaiblie. Encore une fois, l'ex-président des États-Unis, Bill Clinton, le roi Abdallah II de Jordanie et l'émir du Qatar seront également présents pendant cette cérémonie. Je dois même vous rappeler qu'outre Vladimir Poutine, ses homologues italiens Sergio Mattarella et congolais Denis Sassou Nguesso, les premiers ministres libanais Saad Hariri et hongrois Viktor Orban doivent y participer selon le palais présidentiel de l'Élysée. Donc pour savoir plus d'informations, ou rendre l'image plus claire, nous avons en ligne de Nantes TV International Monsieur Cherif Amir, c'est un analyste politique. Monsieur Cherif Amir, bonjour tout d'abord. Bonjour, c'est Dr Cherif Amir, chercheur en géopolitique à Paris 8. Encore une fois? Dr Cherif Amir, chercheur en géopolitique à l'Université de Paris 8. Oui, bien sûr. En tant qu'observateur et chercheur politique, comment vous évaluez le rôle de Jacques Chirac en France? Jacques Chirac est une icône de la politique française moderne. C'est un homme qui a changé la France tout entière par sa politique extérieure et intérieure. Beaucoup de Français ont vu en lui une icône qui a pu donner une allure à la France suite à la présidence de François Mitterrand. C'est un homme qui a pu mettre la France en position, en juste milieu entre les États-Unis et tous les adversaires du bloc occidental, c'est-à-dire il avait des contacts avec tous les pays. Oui. On se souvient très bien qu'il avait des contacts très importants avec l'Irak de Saddam Hussein. Il avait des contacts aussi avec beaucoup de pays qui n'étaient pas en bonne entente avec la France, parce que sa politique extérieure était de contacter tout le monde, d'être en contact avec les adversaires des États-Unis. Nous nous souvenons très bien qu'il était contre l'action militaire américaine en Afghanistan, en Irak. Il était contre la guerre de l'Irak en 2003. Il a exprimé cela clairement. Il a été très mal vu par les Américains à ce moment, qu'il n'était pas le bon allié, mais lui, il a jugé que c'était l'intérêt de la France de ne pas prendre la ligne de la guerre avec les États-Unis. Oui. Donc, vous trouvez que Jacques Chirac a pris des décisions tout à fait décisives dans deux temps critiques, comme par exemple la guerre
américaine ou l'invasion américaine contre l'Irak. Bien sûr. Oui. Et, Et et est-ce lui, qu'il a pu même rendre la politique étrangère adoptée par la France de plus en plus indépendante des États-Unis, par exemple? oui, oui, oui. La France était au Conseil de sécurité et elle n'a pas voulu accepter la position américaine après le 11 septembre sur les questions du terrorisme parce qu'il a trouvé que les États-Unis étaient en train de faire une définition unilatérale du terrorisme. Lui, il n'a pas voulu être dans ce camp. On se souvient très bien lorsque M. de Villepin était le représentant de la France au Conseil de sécurité, le moment où Colin Powell a montré les preuves des armes chimiques de l'Irak au Conseil de sécurité, et Colin Powell, Dominique de Villepin a prouvé le contraire. Il y a une autre chose aussi, la position de la France vis-à-vis de la question palestinienne a été très claire. Il n'a pas voulu être aussi dans le camp des États-Unis et d'Israël. Oui. Et nous trouvons très bien lors de sa visite à Jérusalem. Et les gardes du corps israéliens n'ont pas voulu qu'ils saluent les Palestiniens. Il s'est énervé devant les caméras. Il leur a dit clairement: est-ce que vous voulez que je parte, que je quitte le pays? Laissez-moi saluer les Palestiniens. Oui. Et il était très accueillant de figures palestiniennes. Et il faisait la médiation appropriée, à juste titre, entre Israël et les Palestiniens. Oui. Vous venez de dire, ou même de souligner, que Jacques Chirac, par ses politiques à l'intérieur de France, a marqué la Ve République française. Comment, monsieur? Il a marqué la Ve République, bien sûr, avec certaines manœuvres politiques, certains qui ont réussi, d'autres non. On sait très bien la question de la dissolution de l'Assemblée nationale qui a eu lieu dans les années 90, où il avait vraiment une très bonne majorité, mais il a fait une dissolution de l'Assemblée nationale parce que c'est la prérogative du président de la République selon la Constitution française de la Ve République. Et là, il a perdu sa majorité absolue. Il était forcé à avoir la cohabitation avec la gauche. Et c'était une période très difficile pour lui, jusqu'à il y a eu les élections en 2002. C'était les élections décisives après le 11 septembre. Et il y a eu alors la gauche, la droite de Chirac et l'extrême droite qui était représentée de Le Pen. Oui. Et le deuxième tour, c'était Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. À ce moment, toute la France, inclus la gauche, était du côté de Jacques Chirac, qui était très connu par ses positions, qu'il refusait du tout dialogue avec Jean-Marie Le Pen, avec toute l'extrême droite. Il n'a pas voulu être associé avec le Front National. Et à certains moments, on se souvient très bien qu'il a dit aux Français: je vous ai compris, c'est-à-dire qu'il a reçu le message de tous les peuples français qui ne veulent pas être sous le gouvernement du Front National. Et il a eu 87% des voix. Et ça, c'était le plus haut pourcentage d'un président français sur la Ve République. Donc d'après vous, Jacques Chirac a essayé de préserver, de sauvegarder la société française contre toute tendance extrémiste. Bien sûr, parce que le Front National le regardait en tant que quelqu'un qui n'était pas authentique à la droite, que c'était quelqu'un qui essayait de jouer entre les deux camps. Oui. Or, Chirac, il était très clair que être à la droite, ça ne veut pas dire être contre l'immigration et être contre les étrangers. Et Chirac, à son moment, tous les immigrés en France avaient les droits absolus dans toutes choses. Alors, il a pu changer beaucoup de choses sur ce domaine. N'oublions pas aussi une chose, qu'il a beaucoup de disciples. Parmi ses disciples, c'était Nicolas Sarkozy,
qui a grandi sous les auspices, mais les choses se sont mal terminées entre les deux à la fin, parce que Sarkozy a choisi d'être dans le camp d'Édouard Balladur contre Jacques Chirac, mais au début, il a commencé avec Jacques Chirac. Et donc, il a des disciples dans la politique française, des collaborateurs très connus jusqu'à maintenant, comme Alain Juppé. Alors, il est quelqu'un qui a marqué la vie politique avec ses actions, ses positions, ses disciples et ses paroles. Oui. Et ici, permettez-moi de vous présenter quelques déclarations faites à son égard. Par exemple, Vladimir Poutine, le président russe, a fait une déclaration tout à fait intéressante dans une interview au Financial Times en juin dernier. Bien sûr, il a fait part de son admiration pour Jacques Chirac, le désignant comme le dirigeant étranger l'ayant le plus impressionné dans sa carrière et avait ainsi salué jeudi, entre deux guillemets, un leader sage et visionnaire. D'autre part, on trouve que les condoléances des États-Unis ont quelque peu tardé, mais en tout cas, on a trouvé que, ayant dédié sa vie au service public, l'ancien président Jacques Chirac a travaillé sans relâche pour préserver les valeurs, les idéaux que nous partageons avec la France. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'État Mike Pompeo dans un communiqué publié hier, c'est-à-dire dimanche. Donc, encore une fois, comment vous évaluez de tels témoignages de la part de ces deux grandes forces mondiales, la Russie, ou de la part de ces leaders de grandes forces mondiales, la Russie et les États-Unis? Le président Vladimir Poutine, il est reconnaissant à la France et à Jacques Chirac que la France a cru à la Russie le moment où tout le monde a voulu voir la Russie tomber. Il a vu avec ses yeux que Jacques Chirac était quelqu'un qui a voulu que que la Russie soit encore rétablie en tant qu'une force de balance internationale. Et il n'a pas oublié cela. Et la relation entre les deux leaders, Vladimir Poutine et Jacques Chirac, était basée sur ce point, que la Russie ne doit pas être contre la France, et la France ne doit pas être contre la Russie. Oui. Le fait qu'il y a une alliance entre les deux pays ne veut pas dire que la Russie est un ennemi. Donc Vladimir Poutine est un leader remarquable qui n'a pas oublié ceux qui étaient de son côté et de son pays. C'est pour cela qu'il était le premier à faire l'hommage à Jacques Chirac. Deuxièmement, concernant les États-Unis, bien sûr, les relations entre les deux pays sur le côté du renseignement extérieur étaient très bien. Sachant que, oui, la France n'était pas encore à l'OTAN, parce qu'on sait la politique française extérieure était la chaise vide à l'OTAN, jusqu'à ce que Nicolas Sarkozy est devenu président et la France a été réintégrée. Oui. Mais les relations sur le renseignement, l'échange économique étaient excellentes. La France était un bon collaborateur des États-Unis sur plusieurs questions. Et je trouve que Jacques Chirac était l'homme qui a pu faire une équation remarquable, établir cette équation de balance entre Washington et Moscou. Oui. Dernière question très rapidement. À quel point vous trouvez que l'Union européenne a vécu l'âge d'or pendant la présidence de Jacques Chirac, bien sûr la présidence française de Jacques Chirac? Écoutez, c'est à l'époque de Jacques Chirac où il y a eu l'euro comme monnaie unie entre les pays européens. Et il y a eu les signatures de Maastricht, il y a eu les signatures de plusieurs accords entre les pays européens, la Constitution européenne aussi. Alors, tout ça, c'était à son époque. C'était un leader qui avait d'excellentes relations avec Helmut Kohl de l'Allemagne, avec Margaret Thatcher d'Angleterre et aussi avec John Major. C'est un homme qui a pu avoir une connaissance très profonde de l'Europe parce qu'il a vécu la Deuxième Guerre, il a vécu les étapes et le processus de l'Union européenne
Oui. Et c'est très bien que c'est une étape très chère pour les nouvelles générations européennes. Oui, oui. Je dois vous remercier infiniment pour vos explications, docteur Chef Amir, chercheur dans le domaine politique. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, monsieur. Et donc, c'était une couverture tout à fait spéciale consacrée au deuil et aux cérémonies, même aux cérémonies de Jacques Chirac, cette ancienne figure emblématique qui a marqué l'histoire de la Ve République française. Donc, encore une fois, nos condoléances aux Français et peuple gouvernement. Donc, c'était tout pour cette couverture. Merci beaucoup pour votre fidélité. Sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Jacques Chirac que tu as appelé auprès de toi aujourd'hui. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux, en te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles.